Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au deuxième point. On parlait de tous les persécuteurs de l'Église ont éprouvé la vanité de leur effort. Et beaucoup d'entre eux ont fini tristement. Et même dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples que je vais parler tantôt. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a aussi l'empereur Dioclétien, qui finit aussi sa vie dans l'opprobre. Sa famille fut bannie, ses images brisées, et lui-même enfla d'une façon énorme, tandis que sa langue était rongée par des vers puants. Non moins typique est la fin de Napoléon. Il avait retenu Pie VII captif pendant 5 ans et lui-même le fut pendant 7 ans à l'île d'Elbe, à Sainte-Hélène. Dans ce même château de Fontainebleau, où il extorqua au pape la renonciation à ses États contre une rente de 2 millions, lui-même fut obligé de signer son abdication contre une rente semblable. Le 17 mai 1809, il donna l'ordre de réunir les États pontificaux à la France, et 4 jours après, son astre commença à pâlir aux batailles d'Aspern et d'Essingen. Napoléon s'était moqué de l'excommunication, en disant qu'elle ne ferait pas tomber les armes de ses soldats. Et pendant la campagne de Russie, où périrent près de 500 000 de ses soldats, le froid arrachait les armes de leurs mains. Le 21 mai 1821, Napoléon mourut à Sainte-Hélène. Et ce même jour, Pie VII célébrait sa fête à Rome. Cela donne à réfléchir. Aussi, le proverbe français dit-il, qui mange du pape en meurt. On en dit, celui qui fait mal au pape en mourra. Le sort des hérésiaques et des grands impies ne fut pas indifférent. Arius creva au milieu d'un cortège solennois en 335. Je répète, Arius creva au milieu d'un cortège solennel en 335. Et Voltaire, le philosophe incrédule, répétait souvent, « Je suis rassasié d'entendre toujours parler de ceux-là. » Oui, il était rassasié d'entendre toujours parler de ces 12 pécheurs qui auraient fondé l'Église. Je prouverai au monde qu'à moi seul je suis capable de la détruire. Mais il mourut dans un excès de rage et de désespoir, après avoir souffert d'une soif horrible et avoir mouillé ses lèvres d'un liquide dégoûtant. Le 27 février 1778. Et l'Église subsiste encore aujourd'hui. Chose curieuse, ça avait été le 25 février 1758, donc exactement 20 ans avant sa mort, qu'il avait écrit à son ami d'Alembert. Dans 20 ans, j'aurai mis Dieu à la retraite, disait-il.
L'impie Rousseau fut, à la fin de sa vie, torturé par tant d'angoisse qu'il mit fin à ses jours. Tous ces impies éprouvèrent la vérité de cette sentence de l'Écriture. C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, disait Hébreux 10, verset 31. Ils subirent le sort d'un homme qui se brise contre un rocher. En effet, le Christ se donne ce nom et dit, quiconque tombera sur ce rocher sera écrasé s'il ne croit pas. Parlons un peu de l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament, l'histoire de Haman et de Mardochée dans Esther chapitre 3 à 8 est un des exemples qu'on récolte ce qu'on aura semé pour Dieu ou pour le malin. Haman voulut tuer Mardochée, un juif, mais c'est le contraire qui se produisit. Quelle belle histoire de la puissance et la justice de Dieu. Il y a aussi toutes les belles histoires de la Sainte Écriture qui sont très instructives. Voir 2 Timothée 3, versets 15 à 17, comme celle de Noé, d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Jérémie, de Jéricho, de Samson, de David, de Salomon, de l'arche d'alliance que les Philistins avaient volée et qu'ils ont été obligés de retourner car tout le monde tombait malade. Voir 1 Samuel chapitre 5 à 7 et les histoires d'Élie, d'Élisée, etc. et tous les prophètes de l'Ancien Testament témoignent de la puissance de Dieu qui protège le peuple juif et que grâce à eux et en se servant d'eux, envoya son Fils Jésus-Christ. Dieu fit naître son Fils Jésus-Christ dans la bienheureuse Vierge Marie avec son consentement, et Jésus deviendra le Sauveur du monde. Voir Luc 1, versets 26 à 38. Et Jésus va ensuite créer son Église et ça va demeurer jusqu'à la fin du monde, comme il l'a dit. Et ça dure depuis 2000 ans déjà. Voir Matthieu 16, versets 16 à 20, ou Matthieu 28, versets 16 à 20, comme Jésus-Christ l'avait prédit. C'est le propre de l'Église de ne jamais être aussi florissante que dans les persécutions, disait Saint-Hilaire. Donc, je répète, le point 3, c'est le propre de l'Église de ne jamais être aussi florissante que dans la persécution, disait Saint-Hilaire. Les persécutions font l'éducation des grands saints, disait Saint-Augustin. Et notre Sainte Mère l'Église peut s'appliquer les paroles dites à Ève, tu enfanteras dans la douleur. Voir Genèse 3, verset 16. Comme l'arche de Noé, plus le flot monte, plus elle s'élève vers le ciel. La persécution multiplie les fidèles. L'Église est le champ qui n'est fertile que quand il est déchiffré par la charrue. Elle est le cep de la vigne, comme c'est marqué dans Jean 15, versets 1 à 5, dont la fécondité augmente avec la taille. Les plantes croissent sous l'influence de l'arrosage. La foi fleurit quand elle est persécutée, disait Saint Jean Chrysostome. On pense la détruire, mais elle se renouvelle. Le feu s'avive quand on souffle dessus, et l'Église croît par la persécution, disait Saint Rupert. Les persécutions purifient l'Église, même si c'est
beaucoup d'obstacles. Elles sont la fournaise où elle est débarrassée de ses scories comme l'or, disait saint Augustin. Elles sont le vent qui abat les fruits pourris. Des milliers de défections ne nuisent pas à l'Église, mais la purifient. Les persécutions sont pour Dieu une occasion d'opérer des miracles. Et, comme vous le savez, il y en a eu beaucoup à travers les siècles dans l'Église catholique, afin de prouver la divinité de l'Église, comme il le fit à l'époque de la captivité pour la synagogue des Juifs. Que de fois les chrétiens sortirent saints et saufs des supplices. Vous pouvez aller voir dans Hébreux chapitre 11 et l'histoire de l'Église. Les ennemis de l'Église sont alors forcés de se dire vraiment le Dieu des catholiques est puissant car il fait des miracles par ses serviteurs. L'Église sort triomphante de toutes les persécutions. Son vendredi saint est toujours suivi de l'aurore de Pâques. L'Église d'Allemagne fut cruellement persécutée il y a une trentaine d'années. Les évêques furent incarcérés, les ordres religieux bannis, l'administration des sacrements interdits, etc. Et toutes ces tribulations causèrent un magnifique essor de la vie religieuse chez les catholiques allemands par la suite. Le nombre des députés catholiques s'éleva à 100, celui des journaux catholiques de 400 à 500. Les congrès annuels des catholiques furent plus fréquentés. Les associations catholiques se multiplièrent. Les convictions des fidèles se raffermirent et les catholiques allemands purent être offerts comme des modèles à ceux du monde entier, etc. Plus l'Église est opprimée, plus elle développe ses forces. Plus elle est abaissée, plus elle s'élève, disait Pie VII, le pape Pie VII. C'est le propre de l'Église qu'elle commence vraiment à vivre quand elle est immolée, disait saint Hilaire. C'est un privilège qui n'appartient à aucune institution, humaine ou terrestre. C'est à lui qu'on reconnaît la fille de Dieu lui-même, l'épouse du Christ, c'est-à-dire l'Église. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera avec le même sujet, mais on va parler point 2 de l'infaillibilité de l'Église. Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.